Hello, hello, bonjour messieurs, dames, j'espère que vous passez un excellent dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Brunel aujourd'hui. On va vous parler d'un sujet. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, on nous a appris à être désirable, pas à désirer. La sexualité peut être une super porte d'entrée pour changer radicalement de vie. Beaucoup de femmes vivent leur vie comme elles vivent leur sexualité, à 5% en s'adaptant. Alors, Marie, j'ai eu le plaisir de te rencontrer et ces phrases m'ont été inspirées par toi. D'où l'objet de notre live papotage aujourd'hui. Sexualité et corps, de la libido au potentiel illimité. On commence par une petite présentation de chacune d'entre nous. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc moi, je suis Marie Brunel. Je suis sexothérapeute et praticienne tantra. J'aime bien dire que je suis thérapeute de l'intimité parce que ça fait partie des sujets qu'on va aborder. C'est que la sexualité, c'est une petite partie, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais quand on met le doigt dedans, sans mauvais jeu de mots, et ben il y a tout un monde qui s'ouvre, et c'est aussi notre lien à nous-mêmes, notre lien aux autres, et même notre lien à l'infini, le lien entre nos limites finies et la transcendance de l'infini. Donc ça ouvre effectivement des potentiels et des possibilités qui sont assez folles. Waouh! Déjà, moi, tu me fais saliver à chaque fois que je t'écoute. Entendre une femme me parler de ce qui a été tu, de ce qui est tabou depuis des générations, depuis des siècles, c'est un plaisir pour moi. Alors, je salue ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont en replay. N'hésitez pas à envoyer des flammes pour nous encourager. Envoyez-nous vos questions. Il y aura un tout petit peu, un petit décalage de quelques secondes entre nous, ce qu'on dit, et la rediffusion sur Facebook, la rediffusion en général, mais n'ayez pas peur, on arrive. Donc, si vous posez quelques questions et qu'on a un peu de temps à vous répondre, c'est normal. Il y a le temps logistique. Waouh! Eh bien, écoute, avec cette belle présentation, Marie, avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet, je pense que beaucoup de femmes et même des hommes attendent ce sujet, je vais aussi me présenter. On me connaît comme coach joie de vivre parce que la joie de vivre est pour moi un véhicule, mais également l'aboutissement du plein potentiel aligné d'une femme. Et je me définis aujourd'hui comme une créatrice d'espace, de reconnexion à soi, mais également de reconnexion aux différentes parts de soi. Et dans cette définition qui est beaucoup plus large que du simple coaching transformationnel, je rejoins tellement ton cœur de métier qui est de nous réconcilier avec notre sexualité, avec notre corps. Est-ce que ceux qui nous regardent, vous avez conscience que vous avez un corps? Ceux qui n'ont pas de corps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à nous expliquer ce qu'il en est. Mais pour moi, chaque être humain, à partir du moment où on n'est pas un zombie ou un fantôme, on a un corps. La question qui m'interpelle toujours, c'est est-ce qu'on a conscience de ce corps, du potentiel de ce corps et au-delà de l'usage de véhicules pour être vivant sur Terre? Est-ce qu'on a conscience de l'élan vital, de l'énergie que ce corps peut nous apporter, surtout nous les femmes? Marie, je te laisse la parole. Guide-nous, dis-nous pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, qu'est-ce que les personnes peuvent espérer recevoir ou avec quoi elles pourront partir? Quelles sont les différentes clés ou les différents sujets que nous allons aborder et qui va faire qu'elles ont intérêt à rester parce qu'on va apporter beaucoup de valeur. Alors, déjà, c'est justement faire le lien avec ce corps et avec ses sensations. En fait, le corps, c'est deux choses. C'est notre lien avec l'infini. On est des particules d'infini dans un corps fini. Mais ça veut dire que dans ce corps fini,
on a accès à l'infini. Et, euh, et l'infini, ça va être lié au désir, ça va être lié au plaisir, parce que on peut recevoir un plaisir infini. Et donc j'en viens à la deuxième chose, c'est que notre corps, il est fait pour jouir. C'est, et notre corps de femme a quand même un organe qui est le clitoris, qui est dédié à, à ce plaisir. Donc, et qui n'a pas d'autre fonction que le plaisir, mais on sait aussi que le plaisir, par exemple, le plaisir peut faire baisser les douleurs de règles, par exemple. Ça peut faire baisser les maux de tête, les migraines. Donc ça, euh, on dit qu'il n'a pas d'autre fonction que le plaisir, mais en fait, le plaisir a une fonction dans notre corps. Donc c'est vraiment ça à quoi on peut se reconnecter et qui peut donner une sensation de, et pas une sensation, une réalité de puissance de soi et de puissance de son corps. Et ça a beaucoup été amenuisé et amoindri parce que, comme tu le disais au début, on a été élevé pour être désirable et pas élevé pour être désirante. Et quand on passe de est-ce qu'on me désire à qu'est-ce que moi je désire, on arrive dans un truc d'action, dans un truc qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que juste être dans l'objet. Et c'est là que on va se rejoindre parce que toi tu es dans ce coaching de femmes puissantes et cette femme puissante, elle arrive avec avec le désir et on peut le prendre. euh, c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est rencontrés. On peut le prendre par un bout de la pelote ou par l'autre bout de la pelote. Il y a des femmes qui vont arriver à moi par la question du désir et qui vont détricoter ça par la question du désir. Il y a d'autres femmes qui vont arriver par d'autres questions et qui vont arriver à toi par d'autres questions liées à l'enfermement dans ce carcan d'une femme puissante, mais puissante par convention et par obligation. Donc voilà, c'est là où nos trajectoires elles se rejoignent et où on peut parler aux mêmes femmes qui vont sentir que l'une ou l'autre de nos approches vont les rapprocher d'elles-mêmes. Parce que tout l'enjeu, il est toujours au même endroit, c'est se rapprocher de soi-même. Et quand moi je dis thérapeute de l'intimité, c'est oser se montrer tel que l'on est. Et tel que l'on est avec notre corps et donc nos limites, nos besoins, nos désirs et notre partie infinie. Wow, 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 wow. Hey, vous pouvez déjà applaudir parce que elle nous a déjà donné beaucoup, beaucoup de points d'accroche. Marie, je suis contente que tu sois là encore une fois avec moi aujourd'hui. Tu as déjà mentionné plusieurs points et je pense que tu as énormément de choses à apporter au monde parce que c'est lié à ton expérience aussi. Ça se sent quand tu parles, que tu vis ce que tu dis et qu'au-delà des personnes qui parlent du point de vue théorique, ce dont toi tu parles, c'est vraiment rattaché à l'ancrage du corps. Et donc, avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut rebondir, je vais quand même noter 2 ou 3 éléments que tu as dit qui, pour moi, nécessitent d'être bien mis en valeur et d'être redites. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les, je reviendrai vers vous parce que c'est tellement intense, je suis en train de tellement savourer que laissez-moi 2 petites secondes que je reprenne quelques phrases que tu as dit et qui sont vraiment importants de mettre en valeur encore une fois. Déjà, tu as parlé de plaisir infini. Notre corps est fini, mais nous sommes des êtres infinis qui l'avons oublié et le plaisir que nous avons à l'intérieur de nous avec ce petit clitoris, enfin, petit clitoris, oui, par rapport à la taille de notre corps,
mais qui a une fonction prépondérante. Je suis très contente que tu aies mis le doigt sur le fait que on dit que nous, les femmes, nous donnons la vie et que beaucoup à chaque fois que je pose la question aux hommes, quel est le pouvoir caché des femmes? On dit la capacité de procréer. OK, mais procréer, souvent, c'est lié à la douleur de l'enfantement. Et à chaque fois, on pense aux femmes qui sont victimes de violences, dont l'excision, à qui on coupe le clitoris, justement, parce que on considère que on n'a pas le droit au plaisir. Donc, tu es en train de nous, quelque part, de nous autoriser à conscientiser que le plaisir est non seulement nécessaire, mais nous avons, nous les femmes, la grâce d'avoir été dotées par la vie d'un outil ou d'un petit organe dont le simple rôle est de nous apporter du plaisir. Si Dieu ne nous aime pas, ah ben c'est hyper important. Alors ça, je le note, je le laisse de côté. Premièrement. Et en plus, ça permet de supporter les douleurs. Vous imaginez tous les mois, tout ce qu'on endure pendant des années. Bon, c'est normal qu'on nous donne un petit bonus pour pouvoir endurer cela. Tu as parlé de désirable. On a été éduqués pour être désirable, mais pas désirante. La première fois où tu l'as dit comme ça, je l'ai capté, mais c'est passé trop vite. Je pense qu'on pourrait revenir dessus. Le fait qu'on puisse être désirable, c'est-à-dire faire tout dans notre paraître, dans notre manière d'être physiquement avec notre corps pour être un objet et non un sujet. C'est hyper important. Tu as parlé également des différents points d'entrée par lesquels on peut venir à nous ou on peut conscientiser son corps. Ça peut être parce qu'on a le désir, on a un désir qui est interrompu ou parce qu'on n'arrive pas à jouir, parce que on ne ressent pas du plaisir dans la relation avec son corps tout seul, qu'on appelle la masturbation, ou dans la relation avec l'autre. Une autre porte de connexion entre nous, c'est le fait qu'on soit enfermé dans des carcans, dans des conditionnements, dans des attentes de la société qui nous emmènent à forcément être violents et ne pas accepter nos corps. On parlera des violences de genre un tout petit peu. J'avais voulu en parler après. Et puis, tu as parlé de l'intimité. Tu as parlé de thérapeute de l'intimité en disant que oser se montrer tel que l'on est. C'est un sujet qui est hyper important, je pense, chez beaucoup de femmes africaines. Je me permets de le dire parce que c'est pas que nous les Africains, puisque l'adage « l'habit fait le moine » n'est pas africain à la base, mais nous les femmes africaines, on tient tellement à être d'une certaine manière et pas forcément nous autoriser à nous montrer tels que nous sommes. Et ça, pour moi, c'est important d'enlever le couvercle pour autoriser les femmes à se montrer avec leur part d'ombre et de lumière, qu'elles se sentent belles ou pas, non pas en fonction des normes de beauté de Miss France, ça c'est important pour moi de le dire, mais s'autoriser à être avec le corps que la vie nous a donné. C'est un des sujets également qui m'a passionnée chez toi et que je n'ai pas trouvé chez d'autres sexothérapeutes. Voilà, je me tais et je relaisse la parole. Alors, ça m'amène à plusieurs choses. Tu as voulu qu'on insiste sur désirable et désirante. Et ça a un lien avec le droit au plaisir dans le corps que l'on a maintenant. Parce que quand on va vers la femme désirable, on va vers l'image de ce qui plaît aux autres et souvent aux hommes, puisqu'on est dans une culture hétéronormée. Et du coup, on va vers des tenues, du maquillage, des choses qui nous sont que l'on ne choisit pas tant qu'elles nous sont imposées. Et bien sûr que on peut avoir envie de le faire pour soi. On peut aussi avoir conscience qu'on ne le fait pas pour soi parce que l'épilation, c'est pas le moment le plus agréable. Hein. On nous a vendu que c'était un temps pour prendre soin de soi, c'est se faire belle pour les autres. Ouais, enfin, prendre soin de soi, c'est se faire du bien. Que ce soit la cire, l'épilateur ou tout autre truc,
c'est pas forcément un moment le plus agréable. Donc, on peut aussi avoir conscience que on le fait parce qu'on a été élevé dans cette image-là et continuer de choisir à le faire parce que on n'a pas l'envie de lutter contre ça. Donc, c'est aussi, pour moi, la question désirable et désirante, c'est la question de se lâcher la grappe. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de rentrer en lutte contre cette femme désirable. On essaye juste de faire de la place à la femme désirante. Donc, c'est pas une opposition entre les deux. C'est vraiment de se dire, euh, OK, je sais que à tel ou tel moment, j'ai envie de me sentir désirable dans les yeux d'un, de plusieurs hommes, femmes, partenaires. Euh, mais où est-ce que je me sens moi? Et comment est-ce que je me sens moi? C'est important pour moi de poser ça. Euh, et après, euh, le droit, pour moi, c'est très lié au droit euh, de jouir dans notre corps tel qu'il est aujourd'hui. Donc, d'être vraiment dans notre corps avec ses formes telles qu'elles sont aujourd'hui, euh, peut nous donner du plaisir et peut nous en donner énormément. Et Cocoé, je crois que je t'ai perdu. Où es-tu, Cocoé? Alors, excuse-moi, tu me vois toujours ou pas? Tu m'entends? C'est bon, ouais, je te voyais plus bouger, j'avais Alors, l'impression de t'avoir perdu. ah, désolé, excuse-moi, c'est parce que j'étais en train de lire les questions et les Super. remarques. Désolé, je vais peut-être aller sur mon téléphone, mais je suis en train de t'écouter très passionnément. Tu étais en train de nous dire comment on se sent soi-même. Allez, je t'interromps plus. C'est parce que je suis en train de faire en même temps le lien avec Super. les gens qui nous Donc posent des voilà, questions. pour moi, on en était au lien désirable, désirante, et donc de faire de la place à cette femme désirante, et du coup de faire de la place à notre corps tel qu'il est aujourd'hui, et dans lequel on a le droit au plaisir aujourd'hui, tel que l'on est. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parlais justement avec un homme hier et qui me disait que lui, il était attiré vraiment, ce qui le rendait dingue, c'était une femme désirante. Et que justement, il avait une conversation avec une femme qui regardait deux autres femmes qu'elle trouvait désirables et imaginait désirables dans le regard des hommes. Et les hommes autour disaient, mais en fait, ça, c'est de la plastique et ok, c'est plaisant à voir, mais ça ne me suscite pas de désir. Et moi, ce qui me turn on, c'est une femme qui assume son désir. Donc, il y a une forme de gros malentendu dans dans le rapport homme-femme entre les femmes qui ont l'impression de devoir être désirables pour être désirables aux yeux des hommes et allumer le désir des hommes. Et en fait, les vrais hommes, ils sont allumés par le désir des femmes. Et après, bien sûr, il y avoir des hommes qui sont perdus face à ça, qui se sentent mis en danger, mais ça existe. Il y en a pour qui le désir féminin, c'est le summum. Et ça, c'est vraiment ce à quoi on a. En fait, on n'a pas envie de rencontrer des hommes pour qui le désir féminin, c'est pas le summum. Bah non, donc c'est pas grave. Euh, les hommes pour qui une femme ne vaut que parce qu'elle est désirable et qu'elle correspond à certains canons de beauté, euh, c'est pas un homme avec qui on pourra partager sincèrement. Parce que si on est là à se dire il faut que je rentre le ventre, que je serre les fesses et que je pense à ça, bah je peux pas m'abandonner à mon plaisir en fait. Je peux pas m'abandonner aux sensations. Je suis encore dans ce truc d'image et de à quoi je ressemble. Donc et c'est en ça que vraiment je parlais de se lâcher la grappe. C'est vraiment se dire euh, quelqu'un qui a
envie de vivre du désir et du plaisir avec vous, il a envie de euh, vous voir prendre du plaisir, que ce soit lui qui vous le donne ou vous qui vous le donniez en sa compagnie. Et que du coup, ça ne, euh, ça n'est pas une question de à quoi je ressemble. C'est une question d'intensité de plaisir. Et là, on n'est plus du tout dans l'image. Ok, super. Excuse-moi si je t'ai interrompu, c'est parce que je suis en train de voir les questions en fait. Mais ce Non, que mais tu je me m'as dis dit, que c'est le ouais, moment c'est de le prendre moment. quelques On va questions, prendre je une pense. petite pause. On va prendre une petite pause, le temps que je check un peu les messages parce que du coup, je suis en train de voir comment je peux regarder sans que ça interrompe. Ça t'interrompt, Ouais, mais tu as dit quelque chose. Je bois tes paroles. Je souligne le fait que la sexualité, on est d'accord, ça touche le rapport de soi à soi, la rencontre de soi-même, le fait de se donner le droit au plaisir. Et dans cette sphère de la sexualité, forcément, il y a aussi la relation aux hommes. Et ce que tu viens de dire, mais c'est tellement magnifique. Et j'abonde dans ton sens et dans le sens de cet homme-là parce que j'adore expérimenter et discuter avec les personnes pour essayer de me mettre dans les chaussures des autres. Et j'ai discuté avec beaucoup d'hommes et je suis tombée des nues quand j'ai commencé à prendre conscience que, effectivement, ce que je pensais attirer les hommes n'était pas toujours ce que moi je pensais. C'est-à-dire que, ok, tu as des hommes qui sont intéressés que par euh, la femme objet, le plaisir que la femme va leur donner. Souvent, ce sont des hommes immatures qui sont dans leurs propres blessures, etc. On ne va pas leur jeter la pierre, mais quand on est une femme et qu'on veut une vraie relation, comme tu l'as dit, quand on veut une vraie relation avec un homme qui nous accueille comme nous sommes, et que cet homme-là ose nous dire que ce qui nous intéresse, ce qui lui plaît, ce qui l'allume, c'est le fait qu'on s'autorise nous-mêmes à avoir du plaisir et qu'on s'autorise à être désirante, à avoir des désirs et à l'exprimer. C'est vrai, beaucoup d'hommes l'ont dit, ça les excite. Donc, si vous voulez repartir au moins avec quelque chose maintenant, sachez que les hommes ne vont peut-être pas le dire, la société le tient comme tabou parce que tout ce qui permet aux femmes de se libérer quelque part, bon, on nous empêche de le dire, mais c'est pour ça aussi que je fais ce live. Autorisez-vous, mesdames, à montrer votre désir, ce que vous voulez à votre homme, du moment ou votre homme de tous les jours, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais ça va changer votre couple. Ça va apporter du piment et ça va permettre à cet homme, vous allez l'éduquer aussi. Donc, tu dis, attends, les hommes pour qui le désir d'une femme est le summum du plaisir. Et bien, des hommes comme ça, on a envie de les rencontrer. Si vous êtes un homme que vous avez envie de partager votre témoignage, ça serait avec plaisir. Ne vous sentez pas en danger surtout. Il y a beaucoup d'hommes que je rencontre qui sont comme ça, qui se disent une femme. Malheureusement, je suis africaine. Je reviendrai toujours à l'exemple de certains hommes africains qui se sentent menacés par une femme quand elle commence à travailler, quand elle commence à être libre, indépendante, à gagner son argent et à dire ce qu'elle pense réellement au lieu de se soumettre aux soi-disant traditions. Donc, les hommes, si vous vous sentez mis en danger par une femme qui ose être qui elle est, bon, revenez voir Marie. Hein, je crois qu'une petite séance avec elle vous remettra quelques idées en face des trous et vous aurez plaisir à voir votre femme avoir du plaisir et vous allez voir que ça décuple votre relation et ça cimente le couple. Maintenant, je me permets d'aller regarder les messages. Si tu as des choses à dire en attendant, mais je regarde et ça va faire un peu de bruit parce que je suis sur mon téléphone pour regarder les commentaires. bah écoute, en attendant, je peux parler de ça, du rapport des hommes, parce que justement, euh, on n'a pas appris aux femmes à être désirantes, et en revanche, on a cantonné les hommes dans ce rôle de désir et de performance. Et que justement, ça peut créer un équilibre et un échange qui est beaucoup plus riche pour chacune des deux personnes ou plus qui sont impliquées, si chacun est responsable et aligné dans son désir et pas enfermé dans
dans un seul rôle. Parce que du coup, que faire d'un homme qui, passé la cinquantaine, soixantaine, n'a plus le même, la même endurance, les mêmes réactions physiologiques que dans la trentaine? Et ben, il y a des hommes qui du coup se sentent complètement perdus et amenuisés à ce moment-là de leur vie. Et donc, il y a tout intérêt à commencer avant, à rétablir le désir de façon différente et se rendre compte que cet échange-là va être beaucoup plus enrichissant pour toutes les parties en présence. Yes, super bien. Merci pour cette perche tendue aux hommes. Alors là, j'ai pas de questions. C'est plutôt des personnes qui expriment leur joie d'entendre parler de ce sujet et qui expriment leur joie d'avoir le corps qu'elles ont. Et je trouve que c'est formidable de pouvoir permettre aux femmes de se dire, oui, j'ai le corps que j'ai. Ce n'est pas confortable face au regard des autres quand on me compare à Miss France, mais c'est le corps que j'ai et je l'aime comme je l'aime. Et le rapport entre Exactement. l'acceptation de son corps et le plaisir. Est-ce que tu veux qu'on en parle un tout petit peu? Comment Ouais, beaucoup de femmes n'arrivent pas à réellement jouir parce qu'on est concentré sur comment on on, apparaît. on est concentré sur à quoi on ressemble plutôt que qu'est-ce qu'on ressent. Donc, peut-être que une solution facile, c'est de fermer les yeux. Parce que c'est un peu, tu me vois plus, comme les enfants qui ont l'impression qu'ils sont cachés quand ils ont les yeux fermés. Eh ben, les yeux, c'est beaucoup, ça sert beaucoup le mental. Ce qu'on voit, on va le cataloguer, le mettre dans des cases de ce à quoi ça ressemble. Le regard nous permet beaucoup d'analyser. Et quand on se coupe de ce sens-là, eh ben, on peut être plus dans on est plus sensible au son, on est plus sensible au toucher, ça crée un environnement différent. Et ça peut même être un jeu avec son ou sa partenaire de dire je me bande les yeux ou tu me bandes les yeux ou je te bande les yeux et du coup ça libère de cette pression du regard et de cette pression du regard qu'on peut se mettre soi-même. Et dans le rapport au plaisir, il y a aussi quelque chose d'autre qu'on peut faire très facilement, c'est se dire que, c'est ce qu'on disait au début, la sexualité, elle infuse sur d'autres parties de notre vie et elle n'est pas dans une case fermée. C'est pas étanche entre la sexualité et le reste de notre vie. Et le plaisir, il n'est pas étanche. Euh, donc, on peut par exemple, euh, dans des moments où on ressent du plaisir en buvant un café ou un thé chaud, on ressent du plaisir en prenant le soleil parce que là, il revient un petit peu, on prend du plaisir avec les premières chaleurs, et ben voilà, de prendre le temps d'accueillir ce plaisir-là, euh, même s'il est pas du tout sexuel, on s'en fiche, mais de donner l'information à notre corps de ah, là, c'est du plaisir. Et du coup, de faire des connexions neuronales je reconnais le plaisir quand il est là. Et quand le plaisir est là, je me détends avec ce plaisir. Et donc, ça peut être plus facile de se dire, je me détends avec le plaisir sous la douche, je me détends avec le plaisir avec la tasse de café, le rayon de soleil, la baignade, quoi qu'il, une musique, de la danse, un truc qui n'est pas lié à la sexualité, mais juste recevoir cette information du plaisir et se détendre dans cette information du plaisir. Et, euh, et du coup, que ça infuse sur notre sexualité de quand on reçoit l'information plaisir, on a déjà donné à notre corps l'information plaisir égale on peut se détendre. Et on n'est pas dans un truc de à quoi je ressemble. Voilà. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup parce que là, tu nous ramènes
à quelque chose de beaucoup plus large que juste de la sexualité. C'est le plaisir et le fait de savoir recevoir. Parce que je sais que beaucoup de femmes, nous sommes habituées à donner. Nous donnons beaucoup et nous avons du mal à recevoir. C'est aussi pour ça que parfois, avec nos partenaires, on ne sait pas recevoir. Donc, quand tu fais la connexion entre le fait de savoir recevoir tous les menus plaisirs de la vie, une tasse de thé, un câlin de nos enfants, un bonjour avec un sourire, le soleil, comme tu dis, eh ben, ça nous apprend. Je me permets toujours de reformuler ce que tu dis pour que si jamais ça a échappé à quelqu'un, la personne puisse vraiment se rendre compte de ça. Et donc, quand on dit qu'on est sapiosexuel, on fait le lien entre son plaisir et son cerveau. Est-ce que tu as déjà pensé à ça chez les femmes qui se posent énormément de questions? Les femmes multipotentielles, les femmes qui sont tout le temps dans leur mental. Est-ce que c'est un atout ou c'est un blocage? Ou comment est-ce que ça vient perturber le Alors, plaisir? je le mettrais pas dans une case aussi fermée que ça, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que euh, chez la totalité des êtres humains, le cerveau est le premier organe du plaisir. Euh, on a l'impression que c'est le sexe ou les seins, mais en fait, euh, ça arrive. euh, alors, j'ai plus de pourcentage en tête, mais il y a des personnes qui ont des orgasmes complets dans leur sommeil, sans aucune stimulation. Donc, c'est bien la preuve que on peut avoir un orgasme juste avec son cerveau. Euh, donc, c'est toujours cette question de se dire, on se met dans une zone de confort et on agrandit cette zone de confort. Donc, de faire des tests et d'explorer la sexualité comme on teste des recettes de cuisine. Donc, on peut tester, si on est très mental dans le cerveau, on a deux options. On peut soit alimenter son cerveau avec, aujourd'hui, il y a des audios, ça peut être une bonne solution d'avoir le casque et les audios et de pouvoir se faire son image et du coup de pas être cantonné au film et du coup à une image qui nous est imposée, mais d'avoir juste des sons. Surtout que dans les audios qui sont bien faits, euh, on a, on peut avoir des audios qui font attention à ne pas vraiment mentionner le genre du ou de la partenaire. Et du coup, chacune peut s'imaginer avec le genre dont il a envie. Euh, donc les audios, ça peut être une bonne solution. Il y a des livres, il y a des bandes dessinées, il y a plein de choses pour se dire bah, qu'est-ce qui stimule mon environnement. Et puis ça peut être au contraire de se dire bon bah j'essaye de faire taire ce mental et donc je reviens généralement faire taire le mental, on peut le faire en tout cas lui faire baisser le son euh, en fermant les yeux, en ralentissant la respiration et en sentant les points de contact. Donc ça peut être les points de contact, bah là, moi je suis assise, ça va être les points de contact des fesses, des cuisses sur le sol. Quand on est debout, c'est juste les points de contact des pieds sur le sol. Quand on est allongé, bah, on a plus de points de contact. Ça peut être de sentir les points de contact des vêtements sur la peau. Et bien sûr, ça peut être avec un ou une partenaire de sentir les points de contact avec son ou sa partenaire. Donc c'est vraiment à chaque fois se dire, fermer les yeux, respiration, ralentir, point de contact. Et après, bon bah voilà, l'esprit repart, mais à chaque fois qu'on s'en rend compte, hop, ralentir, respiration, point de contact, sensation. Et donc, bah, toujours dans cette idée de creuser le sillon pour le corps, de quand on l'a un peu trop oublié, un peu trop laissé partir, revenir de plus en plus à ces sensations-là. Et vous allez voir que moi, ça fait des années que je fais ce travail
Et maintenant, je le sens. euh, Tout à l'heure, j'avais une conversation sur un tout autre sujet, une conversation en famille. euh, et donc, c'était pas du tout des sensations qui étaient des sensations sexuelles, ce que j'ai ressenti. Mais en revanche, mon corps m'a dit, là c'est ok, là c'est pas ok. Cette, euh, on était en train d'organiser une réunion de famille et de se dire, bah, cette mission-là, c'est à moi de la prendre. Et je l'ai senti dans mon corps. Et c'était pas une question de se dire, euh, c'est à moi parce que un tel en a fait plus, parce que c'est plus pratique pour moi. C'était, c'est à moi parce que c'est ma place et c'est ce que je sais faire. Et là, on va rejoindre ce que toi tu proposes, Cocoé. De se dire, quand toi tu coaches les femmes, c'est de les amener à ce point-là, de ce dont j'ai envie pour mon entreprise, cette place-là, cette promotion-là, elle est pour moi parce que c'est ma place et je le sens physiquement. C'est pas un truc que je projette, c'est pas un truc que je choisis. Et du coup, parfois, ça peut être aussi, euh, je suis arrivée à cette place-là par la tête, par la volonté, et ben où est-ce que je me sens dans mon corps et est-ce qu'elle est encore juste dans mon corps pour moi ou est-ce que j'ai besoin de réorienter telle ou telle chose. Et c'est en ça que notre travail il se ressemble, c'est vraiment ce lien avec le corps et de sentir dans son corps où est sa place juste. Et donc moi je vais vous inviter à la sentir où est-ce qu'elle est juste dans entre autres les relations sexuelles et du coup, de quoi j'ai envie, dans quelle position, est-ce que j'ai envie d'accélérer, est-ce que j'ai envie de ralentir, est-ce que j'ai envie, mais ça c'est aussi de quoi j'ai envie, dans quelle position, c'est aussi dans quelle position dans l'entreprise, de quoi j'ai envie, est-ce que j'ai envie de ralentir ou d'accélérer dans ma vie professionnelle, est-ce que, voilà, on peut avoir cette question-là et se poser la question des sensations euh, dans d'autres parties de la vie. Et c'est vraiment en ça que réveiller le corps et réveiller les sensations du corps va être un vrai guide de là où je me sens bien. Et souvent, là où je me sens bien, on le prend comme une image, comme une comparaison, comme une métaphore. Mais en fait, là où je me sens bien, c'est là où, bah, là, moi, en vous parlant de ce que je fais, je me sens solide, alignée, remplie, pleine de joie parce que c'est ma place de faire passer ce discours-là dans le monde. Et ça, c'est un plaisir, mais immense et infini. Parce qu'il y a toujours des choses à faire et des choses qui nous correspondent. Donc se connecter à ça, c'est une sorte de fuel, on s'auto-alimente. Donc et on nourrit les autres parce qu'on sent bien et on voit bien que c'est ça la joie qui nous a connectés dans notre rencontre avec Cocoé, c'était de se dire oh, mais là il y a quelque chose où je m'auto-alimente, tu t'auto-alimentes et ensemble on peut créer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Donc quand chacun est alimenté de façon juste et à sa juste place et qu'on se rencontre à nos justes places, il y a il y a une force qui est plus qu'un plus un qui se crée. C'est un C'est ça. vortex. Et c'est pareil dans la relation sexuelle. Quand chacun est à sa place dans l'échange et que c'est juste, c'est plus qu'un plus un qui se crée et c'est la connexion à l'infini. Waouh, waouh. Ah, j'adore Marie. Tu sais que, bizarrement, pourquoi je parle de sexualité, les gens pensent que c'est parce que je suis une femme libérée. Non, parce que c'est un des domaines où on s'empêche le plus d'exprimer qui on est. Et ce vortex dont tu parles, je l'ai senti une fois avec un mec. Alors, vous allez penser que j'étais dans un lit. Non, pas du tout. J'étais en train de faire un live comme ça. Enfin, pas un live, une discussion, échange. Et chacun était tellement à sa place, était tellement connecté à sa passion, à ce qui nous a reliés, que quand on parlait, le plaisir que lui, il avait à parler de son sujet, le plaisir que j'avais à parler de mon sujet, on fait qu'à un moment, même moi qui ai du mal à ressentir vibratoirement les choses, j'ai ressenti comme si on était en train de créer un égrégore. J'étais là, mais what? Et c'est puissant.
Vous vous rendez pas compte, mais c'est ça qui fait que dans les couples, parfois, ben, les relations sont vides et sans intérêt parce qu'on n'est pas pleinement dedans. Et donc, j'ai une question qui va toucher un peu plus à la sexualité de base, je veux dire, aux relations physiques homme-femme. Et il y a des hommes qui Ouais. nous regardent. Et il y a une personne qui m'a écrit en privé parce qu'elle n'osait pas trop s'afficher devant. C'est malheureusement encore le cas. Moi, je prends le risque de me voir traiter par tous les noms parce que je le fais, mais j'assume, c'est un plaisir. Et encore une fois, il faut être authentique et oser dire les choses. Et comme tu l'as dit, oser prendre sa place, oser dire quelle est la position qui me plaît le plus, à la fois dans le lit, mais également dans son entreprise. C'est quelque chose qu'on peut faire dans tous les domaines de sa vie. Et dans la préparation qu'on avait, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que si on arrive à être soi en face de quelqu'un dans un lit, on peut être soi en face de quelqu'un d'autre ailleurs. Ce qu'on arrive à s'autoriser à faire dans la sexualité, si on est vraiment soi, si on s'autorise à dire ce qui me plaît, poser les limites, dire non, dire oui, dire encore, si on s'autorise à le dire, à partir du moment où on le fait dans le sexe en général, on peut le faire dans d'autres domaines de notre vie. Donc, merci beaucoup. J'espère que je vais enregistrer ça pour le rediffuser à ceux qui vont le louper parce que non, c'est trop bon. Alors, je vais poser la question de la personne. Je vais essayer de résumer parce que je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire. Dis-moi. C'est une femme. C'est une femme qui dit, bon, on a ramené du coup au plaisir d'essence. Hein. Elle dit, comment faire durer le plaisir d'une femme. Elle me donne le contexte. Elle me dit, en fait, parfois, elle a envie et son homme ne veut pas. Et malheureusement, quand son homme, lui, il a envie, ben, elle n'a pas le droit de dire non. Et donc, elle se force pour faire plaisir parce que aujourd'hui, la joie, le droit reconnaît le viol conjugal, mais bon, n'allons pas jusque-là. En Afrique, les hommes, les femmes sont en train de hurler. Ah, non, les hommes surtout sont en train de hurler. Mais bon, bref, on a été éduqués à faire plaisir aux hommes et à se dire c'est un devoir, nous les femmes, nous devons satisfaire nos hommes. Donc, beaucoup de femmes qui n'ont pas envie, quand l'homme a envie, elle se force, elle leur donne. Donc, la dame me posait la question, comment faire durer son plaisir à elle quand, une fois que l'homme a pris son pied, et ben lui, il s'endort ou il va faire autre chose. Et nous sommes malheureusement beaucoup à être frustrés parce que la montée du plaisir d'une femme n'est pas la même que chez un homme. Donc souvent, quand les femmes ont envie d'un homme, elles ne le disent pas toujours, mais quand les hommes le disent et que petit à petit, elles arrivent à rentrer dans le plaisir, ben, le temps qu'elles arrivent au summum, ben, l'homme, il a déjà fini. Voilà. Comment Alors, faire? je dirais déjà continuer à manifester à son homme quand elle a envie. Parce que ça multiplie les chances de se retrouver avec un moment où les deux ont envie. Donc déjà ça, ne pas prendre pour fatalité ce truc de décalage du plaisir. Alors bien sûr, je conçois cette différence culturelle et qui n'est pas, je pense, si grande que ça, parce que je crois qu'en France aussi, il y a beaucoup de femmes qui se forcent pour faire plaisir à leur homme. Donc c'est pas seulement culturel, mais bien sûr que le corps, il engrange des sensations et que le mieux est quand même de pas se forcer. Et il y avait alors je sais plus dans quel pays c'était, où les femmes ont fait la grève du sexe, et au Libéria, je crois que les femmes ont fait la grève du sexe pour obtenir la paix. Il y avait une guerre civile depuis des années, et elles ont dit stop. Et je pense que c'est ça aussi, se connecter à notre pouvoir, c'est de dire, tu peux faire ce que tu veux, mais en fait, ça, c'est mon corps, et mon corps, quand je n'ai pas envie, eh ben c'est porte close. Et alors, peut-être que oui, ça veut dire accepter le risque qu'il aille voir ailleurs,
mais c'est aussi prendre le risque, et là plutôt c'est prendre la chance que comment voulez-vous que ça change si vous ne changez pas? Et du coup, oui, c'est prendre le risque que ça change dans toutes les exceptions, mais est-ce qu'on veut vraiment continuer à faire perdurer ça? Donc, alors là, c'est peut-être le moment où on va faire le lien avec les violences de genre, parce que bien sûr que je ne veux aucunement qu'une personne qui se sente victime, qui se sente forcée, se sente culpabilisée en plus par mon discours. Et vraiment, euh, c'est tellement complexe les violences de genre et quand on en est victime que il n'y a aucune culpabilité à rajouter à ça. Et quelqu'un qui n'aurait pas envie de se battre pour dire non, euh, c'est totalement OK. Et, mais pour toutes celles qui se sentent euh, euh, la force, l'envie, mais essayez de dire non, pas comme ça, pas maintenant et, et voyez ce que ça peut transformer. Et effectivement, on le voit, moi j'ai des femmes qui viennent me voir qui ont été victimes de violences et on peut s'en sortir, on peut reconnecter au plaisir, c'est possible. Donc, quelle que soit votre situation aujourd'hui, elle n'est pas forcément définitive. Donc, c'est vraiment important de se dire ça. Il y a des associations, toi et moi, Cocoé, on est en Normandie, il y a des associations en Normandie, il y a il y a des médecins, il y a des sages-femmes, il y a voilà, il y a des gens qui peuvent vous accompagner là-dessus. Vous n'êtes pas seul pour faire ça et vous avez le droit de vous faire aider, vous faire accompagner. C'est pas quelque chose que vous avez à porter seul. Mais bien sûr que la direction que je vais conseiller, c'est de dire on dit non quand on n'a pas envie et et, et quand on en a envie et que c'est le bon moment et qu'on se détend, là, le plaisir, il peut durer. Waouh, merci. Merci, parce que là, tu viens d'évoquer le droit au consentement. Et je vais aller encore plus loin dans ce droit au consentement, de dire non, déjà de s'autoriser à le dire non en nous-mêmes. Parce que malheureusement, pour certaines, dire non une fois et on te force, bah, tu laisses passer. Mais j'ai envie de dire aux femmes qui nous regardent, ne restez pas seules, comme Marie l'a dit, ne restez pas seules avec votre fardeau. Il existe beaucoup de personnes à qui vous pouvez parler. Peut-être pas dans votre famille, peut-être pas publiquement si vous ne sentez pas la confiance, mais nous sommes là déjà. Et le fait que je fasse ce live, c'est pour vous montrer que c'est possible et que le sexe n'est pas toujours une affaire de sexe avec quelqu'un d'autre ou de violence ou de se forcer. Mais le sexe peut être le moyen de s'aligner pleinement avec d'autres choses dont on ne profite pas dans notre vie, à savoir le droit de se demander soi-même qu'est-ce qu'on veut réellement. Parce que parfois, on pense qu'on est victime des autres, mais ça, moi, je vais m'autoriser à le dire parce que ce qui m'intéresse beaucoup depuis que j'ai écrit Le pouvoir caché des femmes, c'est de ramener les femmes à leurs propres responsabilités. C'est-à-dire qu'on peut être victime, mais quand on sort du triangle de Karpman, pour en sortir, le premier pas, c'est d'oser se regarder soi-même et d'assumer à l'intérieur de soi ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est d'oser avouer, ça me plaît, mais ça ne me plaît pas. De se l'avouer à soi-même, c'est un premier pas. Parce que parfois, on dit non, mais on se culpabilise et on doute de soi. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, mes chères femmes, si au fond de vous, votre corps vous dit non, mais votre mental vous dit, ben, si je dis non,
tout un tas de raisons. Écoutez votre corps, parce que votre corps sait avant votre cerveau. Votre corps, le système nerveux, il nous protège. Parfois, on a des conditionnements, des blessures, des mémoires à aller enlever. Il n'y a pas de souci. Mais apprenons à écouter notre corps, à ressentir pleinement. Et une fois qu'on arrive à écouter ce corps nous le rend au centuple à travers le plaisir qu'on peut éprouver. Donc, je voulais parler des violences de genre pour faire le lien avec la masterclass que j'ai fait avec les étudiantes du Maroc il y a moins d'un mois, parce que moi, mon cheval de bataille aujourd'hui, c'est encore une fois redonner la responsabilité et le pouvoir à chaque femme en lui disant, il y a ce que la vie te donne, mais il y a ce que tu en fais. Comme on dit, la vie peut t'envoyer des citrons. J'en ai parlé avec ma fille ce matin. La vie t'envoie un citron, ça fait mal, mais tu peux décider d'en faire un gâteau. Et ce pouvoir, on a à l'intérieur de nous, on n'ose pas prendre notre place, on n'ose pas se dire, au bout d'un moment, ça va changer. Et là, je touche à l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, je vais vous raconter l'histoire de l'éléphant. L'éléphant qui, quand il était petit, on l'attachait à une branche avec une corde. Petit, il ne pouvait pas s'en défaire parce qu'il n'en avait pas la force. Peut-être que vous aussi, quand vous étiez à une certaine époque de votre vie, vous aviez dit non, on vous l'a imposé. Vous aviez osé, vous avez essayé de parler, on vous a fait taire. Mais l'éléphant, quand il a grandi, à force d'être attaché, quand il a intégré, j'ai essayé plusieurs fois de me détacher de la corde, je n'ai pas pu, et bien maintenant je n'y arrive pas. En fait, la prison s'est déplacée de l'extérieur dans sa tête. Et s'il se dit je ne peux pas y arriver, alors qu'il a pris des tonnes et qu'une corde ne peut plus l'arrêter, c'est là où je veux en venir. Pour vous dire que si vous avez déjà essayé une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas marché, ben nous vous offrons la possibilité aujourd'hui de réessayer en étant accompagné, en étant entendu, en étant vu. Il y a beaucoup de femmes, juste le déclic pour débloquer le plaisir, ça peut être de pouvoir parler à quelqu'un qui vous entend, qui vous comprend. Parce que votre mari, peut-être qu'il ne comprendra pas, mais nous, on est d'autres femmes, on peut vous comprendre. Et si vous êtes un homme et que vous ne comprenez pas les femmes, si vous cherchez la femme de votre vie et que vous avez l'impression que vous ne rencontrez que des femmes qui n'aiment pas le sexe ou qui ont du mal à assumer leur plaisir, posez-vous la question, quelles sont les parts de vous que vous êtes en train de rencontrer à l'extérieur? Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, contactez-nous. Vous avez Marie Brunel que vous pouvez retrouver sur Facebook et moi aussi sur WhatsApp ou sur d'autres canaux. Marie, je vais te redonner la parole pour que tu nous dises les éléments qui pourraient débloquer hommes et femmes dans la relation à soi-même sans pour autant que la sexualité soit une affaire de l'autre. J'aimerais redonner le pouvoir à chaque personne. Tu nous as dit nous reconnecter à notre ressenti, redescendre dans nos corps, ralentir la respiration, ressentir nos assises, ressentir le plaisir dans les petites choses de la vie. Je sais que c'est des clés magnifiques que nous avons tout intérêt à tester. Mais est-ce que tu as envie de nous emmener encore quelque part plus loin que ça? Après, c'est aussi quelque chose de se toucher soi-même et pas forcément, encore une fois, dans un contexte sexuel, mais juste de s'offrir le toucher à soi-même. Et même jusqu'au toucher des organes génitaux à soi-même, qui ne soit pas de la masturbation, de juste se dire, ok, cet endroit-là, cet endroit où il y a tellement d'énergie que je peux créer la vie, je rentre en contact avec lui. Et je rentre en contact avec lui d'une façon qui ne soit pas utilitaire. J'entends par utilitaire soit l'hygiène, soit le plaisir. Mais là, c'est juste dire, ok, je t'ai entendu, tu es là, tu as ton histoire et, euh, et tu fais partie de moi et cette histoire fait partie de moi. Je pense que ça, c'est très, très important. Et il y a autre chose aussi, qui est un autre outil que moi, j'utilise pour moi et que j'aime beaucoup. C'est le chant.
On chante beaucoup, on chante pour les enfants, on chante pour les bébés, pour les endormir. euh, mais en fait, on peut vraiment s'auto-masser et s'auto-consoler, même en fredonnant juste pour soi et en faisant résonner dans son crâne, dans son nez, dans son corps. Et ça, ce bercement, cette détente, ce réconfort, ça peut aussi être quelque chose qui nous amène justement vers je prends soin de mon corps. Donc il y a ce genre de choses-là qui est tout simple, mais se dire je, je suis là, je me sens, je me touche et je chante pour moi. C'est vraiment des outils qui, moi, en tout cas, dans mon parcours personnel, m'ont beaucoup apporté et dont je me sers aussi pendant les séances. La respiration, le souffle, l'ancrage, mais aussi le chant, le mouvement. Il y a plein de choses qu'on peut reconnecter comme ça. Waouh, merci beaucoup pour ces pépites. Je suis sûre que vous allez noter juste un ou deux que vous allez pouvoir essayer dès aujourd'hui et faites-nous vos retours et vous allez comprendre que la sexualité, on pense que c'est un grand quelque chose, mais juste commencer par le toucher comme tu l'as dit, commencer par juste la présence à soi, le fait de se ressentir, c'est formidable. Et là, ça m'emmène à te poser une question. Est-ce que tu peux nous parler un peu du tantra? C'est quoi une praticienne tantra? Alors, le tantra, c'est justement cette qualité de présence qui fait que quand je suis à ma juste place, c'est-à-dire voilà, je respire là où je suis et je me sens à ma juste place, déjà, j'occupe pas une place qui n'est pas la mienne, donc la personne en face de moi, elle a toute la place pour être ce qu'elle est, comme elle veut, vu que moi, je n'occupe que ma place, qui par définition n'est pas la sienne. Donc, ça lui laisse plus de place. Et par effet de résonance, ça l'amène à occuper sa juste place. C'est vraiment une question de fréquence et de vibration. Et donc, moi, c'est ce que je propose dans mes soins. C'est vraiment de dire, bah, moi, j'ai appris à être à cette juste place et à pouvoir naviguer avec mes différents outils. Et par résonance, au fur et à mesure des séances, je vais accompagner les gens à occuper leur juste place et leur juste place par rapport voilà, par rapport au désir, plaisir, rapport au corps. La juste place, c'est le fini de notre corps, c'est-à-dire la juste place de mon corps avec son encombrement physique, et puis la juste place de à quelle distance je me sens bien de telle ou telle personne, et à quelle distance physique, mais aussi à quelle distance émotionnelle je me sens bien de telle ou telle personne, de tel ou tel endroit. Et encore une fois, on va bien sûr que il y a des endroits où on n'a pas forcément le choix. Euh, on peut se dire que oui, mais moi, je suis coincée dans ce travail alimentaire. Oui, mais moi, je suis coincée dans cette relation dont je ne peux pas partir. C'est OK. Mais juste déjà prendre conscience que je me sens coincée et j'aspire à autre chose. Et ensuite, à partir de là, de se dire quel petit pas je peux faire, quel premier pas je peux faire pour aller dans la direction de ce à quoi j'aspire. On ne dit pas d'envoyer tout péter, on ne dit pas de quitter un job alimentaire, on n'est pas dans le pays des bisounours de la manifestation de tout va arriver. C'est pas vrai. Mais quel premier pas je peux faire pour me diriger vers là? Une fois que je sens là où je suis et que je sens là où j'ai envie d'aller, bah, comment je peux créer pierre après pierre et sensation après sensation et pas après pas ce chemin-là. Et je crois que c'est Mike Horn qui disait, vous n'avez besoin de connaître que 5% du chemin, les 95 autres vont apparaître au fur et à mesure. Donc vraiment, quand tu disais tout à l'heure, tu parlais du consentement et de l'intérieur et de se rendre compte de si c'est non. Et j'allais dire, c'est presque OK de se dire, je me rends compte que c'est non, mais ma tête me dit oui, et du coup, pour cette fois, je dis oui pour être tranquille. Mais juste avoir conscience de cette dichotomie. Et donc voilà, le tantra, c'est vraiment euh, quand on a, quand on est en contact avec cette finesse d'alignement
et ben par résonance, on peut la partager avec d'autres personnes. Merci, merci Marie. Je vois on a déjà fait 1 heure et on a ouvert le couvercle sur plein de sujets. On est parti dans tous les sens. On a connecté le corps et soi-même, le corps et la relation à l'autre, le corps et le plaisir, le corps et le travail, le corps et sa place dans le monde, le corps et la distance par rapport à un job qui ne nous plaît pas, mais surtout le chemin. Le chemin qui commence pas à pas de manière douce, avec soi-même, pas de manière bisounours comme tu l'as dit, de vouloir rapidement tout et tout de suite. Ce que j'ai appris également et que j'apprends beaucoup ces derniers temps, le rapport au corps demande de la lenteur et de la douceur. Et cette douceur, une fois qu'on apprend à l'apprivoiser, on sort de cette urgence de courir aussi derrière le temps, de courir toujours derrière des choses à l'extérieur dans la consommation qui ne nous nourrissent pas vraiment et qui ne sont que des palliatifs pour essayer de combler le vide que nous avons à l'intérieur de nous, que ce soit d'une manière, je sais pas, acheter des vêtements, consommer du Netflix, des Red Bull, du sexe sans pour autant être satisfait. Il y a plein de palliatifs que sur lequel la société nous dirige, vers lequel la société nous dirige, parce que on a perdu la connexion avec nous-mêmes. Et la connexion avec nous-mêmes et avec la nature. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut terminer, c'est de se dire notre corps et notre rythme, comme tu le disais, c'est un rythme beaucoup plus lent que ce qu'on nous vend. Et du coup, chaque ralentissement est un acte politique. De dire vraiment, de ralentir, d'aller au vrai, d'aller au juste et de prendre le temps, c'est un acte politique. On nous vend qu'il faut travailler pour arriver à la retraite, pour faire. On nous vend toujours quelque chose de plus loin que le présent. Et ben, faire le mouvement inverse, de revenir à son corps, revenir au présent et revenir au ralentissement, c'est bon pour nous et c'est bon pour le monde. Et c'est vraiment ça qu'on peut. En tout cas, moi, c'est sur quoi j'ai envie de conclure et de vous laisser, c'est de dire cette histoire de résonance, cette histoire de fréquence, cette histoire de créer un vortex, c'est pas seulement pour soi, c'est qu'on en a besoin à un niveau collectif. Et donc, bah, commençons par se dire chacun, chacune, et puis de faire un effet de contagion autour de nous. Merci Marie. Merci pour ce message politique, Merci. éminemment politique. Eh ben, je crée mon gouvernement et je te nomme ministre du plaisir de toutes les femmes et de tous les hommes. Génial. Alors, merci Cocoé. Merci à toi. Avant de raccrocher, je vais quand même appeler à l'action, puisque le but aussi de vous montrer que c'est possible et si vous n'y arrivez pas seul, il y a des moyens qui existent. C'est que moi, je suis en train de penser à créer un espace à prix abordable parce que, je l'avoue, il y a des femmes qui viennent me voir et quand je leur donne mes tarifs pour un accompagnement sur 3 mois, parce que c'est un chemin. Si vous voulez du one shot, vous allez prendre des molécules, des médicaments. Non, c'est quelque chose qui demande de la lenteur et qui demande du temps, petit à petit, pas à pas, en écologie avec votre corps. Donc, avec Marie, je pense à beaucoup de possibilités qu'on peut offrir pour accompagner les femmes qui ont envie de se reconnecter à leur corps, à leur plaisir, qui se sentent vides, qui se sentent éloignées du sens. La quête de sens, parce que j'ai écrit La solitude invisible des femmes puissantes. Et si vous lisez ce livre, vous verrez dans un des chapitres que j'ai parlé du désir, j'ai parlé du corps, mais ce n'est qu'un seul chapitre. La solitude vient du fait que même si on a réussi physiquement, même si on a réussi socialement ou du point de vue de l'entreprise, cette réussite, elle est vide tant qu'on ne sait pas rencontrer soi-même, tant qu'on n'est pas aligné avec notre âme ou quelque part toutes les parts de soi blessées, dispersées à droite et à gauche. Donc, je vous invite, si vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si ce qu'on a dit, il y a une part qui a résonné chez vous,
n'hésitez pas à nous contacter, ou plutôt, contactez-nous. Moi, je donne mon numéro de téléphone, ça ne me dérange pas. C'est le 06 59 65 65 19. Contactez-moi sur WhatsApp de préférence et on vous mettra en relation si nous ne sommes pas les personnes les plus indiquées, mais vous allez vous rendre compte que ce premier pas que vous faites de demander de l'aide va ouvrir déjà une petite direction hors du quotidien qui vous frustre ou qui ne vous satisfait pas aujourd'hui. Vous avez vu tous les sujets qu'on a abordés. La sexualité n'est qu'une porte d'entrée pour le droit à laisser s'exprimer à l'infini le potentiel que nous portons en nous et le plaisir aussi infini. Osez mettre du soleil dans votre vie, osez devenir la femme de vos rêves. Voilà ma dernière phrase. Marie, je te laisse avec un appel à l'action. Merci. Oui, sachez que si ce que j'ai dit a résonné et que que vous êtes limité par l'aspect financier, moi, je fais des séances tous les mois qui sont des séances solidaires pour les personnes qui sont appelées par ça, mais qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, bah, quel est le prochain pas et que vous pouvez vous sentir accompagné sur ce prochain pas. Vous n'avez pas besoin qu'il soit géant. Et moi aussi, je peux donner mon numéro de téléphone. C'est le 06 90 86 90 46 91. 06 86 90 46 91. Et vous pouvez me contacter par SMS, par WhatsApp. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site internet mariebrunel.fr et vous aurez des informations sur ma pratique et sur ce que je propose. Et merci beaucoup Cocoé pour cet échange enthousiasmant. Merci Marie, je sais qu'on vous a laissé sur votre soif, mais les questions vont arriver après, l'espace va être créé et vous avez nos contacts. On vous souhaite un excellent dimanche. Namasté, la paix soit avec Bonne vous soirée. Et le plaisir en inimité. Et le plaisir, exactement. À bientôt, au revoir.